Chaque travail bien fait mérite récompense et encouragement. C'est partant de cette logique que la hiérarchie militaire s'active en tout temps à assurer des conditions de vie meilleures aux forces de défense et de sécurité et à leurs familles. Sur ce registre, les initiatives d'appui et de soutien sont multiples et multiformes. Elles couvrent aussi bien les besoins des épouses que ceux des enfants pour le bénéfice de la famille toute entière. Pour saluer le noble métier qu'elle exerce, le sacrifice qu'elle consente au quotidien au nom de la patrie, l'État du Niger se donne l'obligation d'accompagner le développement des enfants des forces de défense et de sécurité. Des actions pour elles rassurantes, réconfortantes et qui renforcent leur morale et leur donnent du tonus de l'accomplissement de leurs devoirs. À titre d'exemple, parmi tant d'autres, un projet d'insertion sociale des enfants est mis en œuvre par le ministère de la Défense nationale. Il consiste à faire bénéficier plusieurs enfants d'une formation professionnelle dans diverses filières au Musée national Boubou Hamadou Niamey. Au nombre des bénéficiaires, les enfants des FDS en activité, mais aussi les orphelins des FDS et les enfants des retraités. Ces enfants-là, des gens qui sont là pour nous protéger, pour protéger la nation, moi je crois que ce n'est que justice rendue. Vraiment d'aider ces enfants-là, parce que beaucoup, les mamans n'ont pas les moyens. Il faut que ce partenariat-là continue dans l'intérêt du Niger. Parce que ces enfants-là, où les parents se sont donné la vie pour nous, moi je pense que c'est aussi un honneur pour nous. C'est vraiment d'aider ces enfants-là à aider leur maman. Parce que c'est lui qui finit aujourd'hui sa formation. Il a son atelier, bien travaille dans un atelier, et il peut subvenir aux besoins de sa maman et de ses petits frères. Pour ce projet générateur de sources de revenus et porteur d'avenir, le choix de chaque bénéficiaire a été guidé par sa passion et le métier qu'il souhaite pratiquer. Je suis satisfaite et fière de cette école parce que j'apprends beaucoup de choses. On fait des installations, des tuyaux, des robinets, plomberie sanitaire. Je souhaite ouvrir mon propre atelier pour aider les autres. Je suis très fière de faire l'électricité bâtiment parce que ici on trouve notre diplôme. On va monter des ateliers, même dans la ville. Je suis venue au centre de l'objectif d'apprendre un métier qui va m'aider dans ma vie. Je fais économie familiale où l'on apprend entre autres la restauration, la couture, le tricotage. J'ambitionne travailler pour mon propre compte après la formation. Je fais l'informatique parce que c'est une filière. Je suis très content avec cette filière et j'apprécie comment les profs font leur cours, font des pratiques, des cours de théorie et on fait des saisies, des photocopies. Je suis en classe de première année. Je suis content, je suis satisfait et j'apprécie les profs, les surveillants. J'ai eu la chance de bénéficier de cette formation après une longue période passée à la maison à ne rien faire. Je fais économie familiale. J'aime beaucoup ce que je fais et je remercie les initiateurs. Mon rêve est d'apprendre un jour ce métier aux autres. Les parents, quant à eux, sont très satisfaits de cette initiative qui contribue assurément à éloigner leurs enfants des l'oisiveté qui est la mère de tous les vices. C'est pourquoi ils sont profondément reconnaissants envers les autorités et fondent l'espoir d'un avenir meilleur pour leur progéniture, comme en témoignent ces mères. C'est une bonne initiative, puisque ça aide les parents, même pour l'enfant, même lui, donc ça l'aide à combattre le chômage pour nos enfants et à la délinquance aussi, puisque si l'enfant chôme de trop, donc par finir il devient un délinquant. Ça aide aussi la société. Oui, moi mon enfant a choisi la filière informatique. Mon enfant est inscrit à la section informatique. Nous apprécions vivement cette initiative. La formation professionnelle est très importante de nos jours parce que ce n'est pas facile de s'intégrer dans d'autres domaines.
Avant, ils ne font que poser du thé, mais maintenant leur situation s'est améliorée. C'est une chance pour nos enfants de pouvoir bénéficier de la formation professionnelle au niveau national. Nous remercions la hiérarchie militaire pour cet appui énorme. Des enfants qui n'avaient aucune occupation se retrouvent en formation. Ils ont appris à réaliser beaucoup de choses comme les fers à repasser, les chaises, les pelles et arrivent à gagner déjà leur pain à travers ces activités. Nous sommes très satisfaits. Nous remercions la hiérarchie militaire pour avoir effacé nos larmes. Notre souffrance est finie. Nos enfants ne chantent plus. Avant, ils étaient déscolarisés. Maintenant, alhamdulillah, il y a de l'amélioration. Et avec cette initiative, vraiment, nous avons remarqué un grand changement. Les enfants ont pris goût. Ils ont pris goût à la formation. Et avec les conseils des parents et les encouragements, vraiment, ils ont beaucoup travaillé. À travers les bulletins, nous avons vu leur travail et nous sommes vraiment satisfaits. J'ai 2 enfants qui font de la filière électricité. Cette formation est d'une grande importance pour eux, car avec ce genre de métier, on ne chôme jamais. Actuellement, ils font des bricolages et bénéficient des fruits de leurs apprentissages. Depuis qu'ils ont commencé cette formation, ils sont fiers d'eux. L'apprentissage s'est fait en 2 phases, à savoir théorique et pratique, pour permettre aux apprenants de mieux maîtriser le métier. Les cours se font de façon théorique et pratique. Il faut une partie de théorie ajoutée donc à la pratique. C'est selon le rythme de la formation. Et ils ont des compositions pour le niveau de la première année, la 3e année. Première année, 2e année, ils ont 2 compositions. Et à chaque composition, ils sont évalués sur le plan théorique et sur le plan pratique. À la 3e année, il faut une composition. Donc, ils vont faire la théorie et la pratique. Et la 3e année sanctionne la formation avec un examen de fin du cycle. Et c'est sanctionné par un diplôme qu'on appelle le brevet de fin de formation professionnelle. Donc, durant les 3 années de formation, ils font 2 stages. Les stages se font par choix de l'élève ou bien l'administration du centre les répartit selon les disponibilités des places sur la place de Niamey. Toujours au profit des forces de défense et de sécurité, une autre initiative est mise en œuvre pour soulager certains parents en difficulté. Il s'agit de la prise en charge par le ministère de la Défense nationale des enfants à besoins spécifiques. Ces derniers sont suivis par une école spécialisée pour leur épanouissement grâce à un partenariat avec le ministère de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale est notre partenaire. On collabore très bien par rapport aux enfants des forces de défense et de sécurité. On a un programme adapté à chaque enfant qui nous vient. On essaie d'adapter un programme par rapport aux besoins de cet enfant et à son épanouissement et puis son suivi. Entre le premier jour de la rentrée et les vacances, franchement, il y a une nette amélioration, une nette différence. On essaie vraiment de miser beaucoup plus sur l'autonomie de l'enfant, ce qui est vraiment une très grande charge au niveau des parents parce que l'enfant n'arrive même pas à être autonome. Dans cette école, ils apprennent à développer leurs esprits d'imagination et de créativité et chacun, en fonction de sa particularité, reçoit un programme approprié. L'autonomie acquise, donc on passe maintenant à autres activités, surtout des activités scolaires. Donc pour certains qui arrivent donc à passer ce cap, donc nous les intégrons dans le groupe des autres enfants. D'où notre
sens d'inclusion. On cherche à socialiser beaucoup plus l'enfant. Pour ceux qui peuvent aller maintenant au niveau choses-là de leur formation ou formation professionnelle ou formation académique, qu'ils peuvent continuer. Mais la base, surtout l'avantage, c'est que l'enfant, non seulement il est autonome, mais socialisé. Des initiatives très appréciées par l'association des épouses des corps habillés du Burkina Faso, qui, lors de sa visite à Niamey, a fortement apprécié l'expérience nigérienne dans ce domaine et a décidé de s'en inspirer. Très ému et très flatté. C'est une très bonne initiative. Toutes ces actions, qui ne sont d'ailleurs pas exhaustives, démontrent à suffisance l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités au bien-être des forces de défense et de sécurité et de leurs familles. Ces gestes empreints de noblesse et de solidarité contribuent sans nul doute au renforcement de l'engagement et du don de soi des FDS dans l'exercice de leur métier. Ils constituent surtout un gage d'assurance quant à l'importance qui leur est accordée par la hiérarchie militaire.